Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 5 novembre. Adhérent à un organisme de gestion agréé, travail du dimanche et garantie. Adhérent à un organisme de gestion agréé, on fait le point en ouverture de ce JT. À compter du 1er janvier 2016, le salaire du conjoint de l'exploitant, que l'entreprise soit adhérente ou non à un centre de gestion agréé ou à une association agréée, sera déductible dans la limite de 17 500 € lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté. Lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, le salaire du conjoint de l'exploitant reste intégralement déductible du bénéfice imposable, que l'entreprise soit adhérente ou non à un CGA ou à une association agréée. Par ailleurs, toujours à compter du 1er janvier 2016, la réduction d'impôt sur le revenu d'un montant maximal de 915 € par an accordée actuellement aux entreprises adhérentes à un organisme de gestion agréé pour leurs dépenses de tenue de la comptabilité et d'adhésion à un CGA ou à une AA sera supprimée. En contrepartie, ces dépenses seront déductibles du bénéfice imposable. On poursuit avec le travail du dimanche. Pour l'année 2015, le maire ou le préfet de région peut autoriser jusqu'à 9 ouvertures des commerces de détail le dimanche en raison des dispositions de la loi Macron du 6 août dernier. Ainsi, le 2 octobre 2015, le préfet de région Île-de-France a signé pour 22 branches d'activité des arrêtés autorisant l'ouverture de 4 dimanches supplémentaires pour l'année 2015 qui s'ajoutent aux 5 dimanches déjà autorisés. En pratique, les commerces de détail de ces secteurs vont pouvoir ouvrir la majorité des dimanches des mois de novembre et décembre 2015. Les salariés qui travailleront ces dimanches bénéficieront d'une rémunération double et d'un repos compensateur. Une histoire de garantie pour clore cette édition. Dans un récent litige, le président du tribunal de commerce a désigné un mandataire ad hoc pour négocier des délais de paiement entre une société en procédure de conciliation et sa banque qui lui avait consenti un découvert garanti par le cautionnement d'un particulier. Finalement, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de la société en difficulté. La banque a alors assigné la caution en paiement. Pour sa défense, la caution a reproché à la banque d'avoir refusé le moratoire qui a été proposé par le mandataire ad hoc et accepté par les autres créanciers. Ce refus du moratoire, qui devait permettre à la société d'apurer son passif, aurait précipité sa déconfiture. Mais la Cour de cassation rappelle qu'un créancier, appelé à négocier dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc, n'est pas tenu d'accepter les propositions du mandataire. La banque pouvait donc refuser le moratoire et la caution reste tenue par son engagement de paiement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.